Pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'avais survécu. Le 10 décembre 1968, un incendie a détruit ma famille. Ma mère, ma sœur et mes 2 frères sont morts dans la maison. J'avais seulement 7 mois et je suis le seul à être sorti vivant. Voici mon histoire. Il y a des événements qui marquent une vie à jamais. Pour moi, tout a commencé avant même que j'aie la chance de m'en souvenir. J'avais 7 mois. Ce matin-là, un incendie s'est déclaré dans la maison de mes grands-parents maternels, là où ma famille vivait. Il n'y avait qu'une seule sortie, au premier étage. Aucune porte au 2e étage. Le feu est monté rapidement dans l'escalier. Quand ma mère a senti la fumée, elle a tenté de sortir. Mais il était déjà trop tard. Alors, elle est allée dans la chambre de ses enfants. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a brisé une fenêtre du 2e étage. Et dans un geste d'amour incroyable, elle m'a lancé du 2e étage, dans la neige, pour me sauver la vie. Je suis tombé sur le dos. J'ai survécu. Ma mère est retournée chercher ses autres enfants. Elle est morte avec ma petite sœur de 2 ans. Le toit s'est effondré sur le dos de ma mère au moment où elle tentait de sauver ma sœur. Sous le poids du corps de ma mère et de la structure qui tombait, ma petite sœur a été écrasée et étouffée. Mes 2 frères sont décédés dans la maison. Je suis le seul à être sorti vivant. On m'a retrouvé gravement brûlé, sur plus de 60% de mon corps. À l'époque, on était en 1968. Les traitements n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. J'ai passé des mois à l'hôpital. La douleur, les soins, les cicatrices. Mais j'étais en vie. À ma sortie de l'hôpital, la vie n'a pas été simple. Certaines personnes voulaient me faire adopter, croyant qu'un enfant dans ma condition serait trop difficile à élever. Mais ma grand-mère maternelle a refusé. Elle a dit « Il a une famille, et on va en prendre soin ». Chaque matin, avant d'aller travailler, elle me donnait mes médicaments. Elle appliquait la crème sur mes brûlures, jour après jour. Grâce à elle, j'ai grandi entouré d'amour. Mais en grandissant, j'ai compris que j'étais différent. À l'école, mes cicatrices attirèrent les regards. J'ai été victime d'intimidation, de préjugés. Un jour à l'hôpital, une infirmière a même demandé si ce que j'avais était contagieux. Ce n'était que des brûlures. Mais pour un enfant, ces moments laissent des traces. Je suis devenu timide, réservé, très sensible. Vers 12 ou 13 ans, j'ai commencé à écrire. Des histoires, des poèmes. C'était ma façon de m'exprimer. Je n'étais pas fort à l'école, mais je n'abandonnais jamais. Sans connaître le mot, j'étais déjà résilient. Un jour, en 9e année, un conseiller d'orientation m'a dit « Avec tes notes, tu n'iras jamais à l'université. » En sortant de son bureau, je me suis dit « Je vais lui prouver qu'il a tort. » À l'adolescence, j'ai joint le mouvement scout. Et ça a changé ma vie. Pour la première fois, je me sentais accepté, pas jugé. J'y suis resté pendant 20 ans. Animateur, responsable, formateur, commissaire de district, président du district. Et c'est là que j'ai créé une décoration spéciale pour reconnaître les bénévoles qui travaillent dans l'ombre, ceux sans qui rien ne fonctionnerait. Malgré tout ce qu'on m'avait dit, je suis allé à l'université. 8 ans. Un baccalauréat majeur en histoire et mineur en géographie. Un baccalauréat en éducation. Un certificat en archivistique. Une maîtrise en sciences de l'information. 4 diplômes universitaires. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'y arriverait jamais. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je travaille en éducation. Enseignant suppléant, bibliothécaire, responsable de l'informatisation de dizaines d'écoles, agent de développement communautaire. J'ai toujours travaillé avec les jeunes mis à part, ceux qu'on sous-estime, ceux à qui on dit qu'ils n'y arriveront pas. J'ai aussi accompagné des élèves dans leurs projets d'écriture. Et l'une d'entre elles a aujourd'hui publié son 2e roman. Voir quelqu'un croire en lui grâce à toi, c'est une victoire immense. J'ai publié 3 livres. J'ai été nommé étoile communautaire de ma ville. Et j'ai reçu la Croix de Jérusalem, une médaille scout remise à Rideau Hall à Ottawa pour service exceptionnel. On m'a dit que je ne réussirais pas,
On m'a dit que je n'irais jamais loin. Et pourtant, je suis en couple depuis 26 ans. J'ai consacré ma vie à aider les autres. J'ai transformé mes blessures en force. Aujourd'hui, si je devais résumer ma vie en une phrase, je suis une personne résiliente qui avance un pas à la fois. Et à toi qui regardes cette vidéo, si tu traverses une période difficile, si tu te sens différent, si tu doutes de toi, souviens-toi, n'abandonne jamais. Même si tu ne la vois pas encore, la lumière est déjà en train de se rapprocher. Ton histoire n'est pas finie, elle est en train de s'écrire.